Avoir vu le repère du plan, on commence l'équation d'une droite par un résumé. On commence par un résumé du cours. Définition. J'ai un repère du plan et A et B de nombres réels. Les points dont les coordonnées x, y sont reliées avec la relation y est égale à x plus b appartiennent à une droite D. L'égalité y est égale à x plus b est appelée équation réduite de la droite D. Sa pente, on dit la pente ou bien le coefficient directeur est A. Donc A est la pente ou bien le coefficient directeur. Et son ordonnée à l'origine est B. L'ordonnée à l'origine est B. Donc là, l'équation réduite de la droite sous forme y égale à x plus b. La pente est A. On dit ici la pente ou bien le coefficient directeur. Et l'ordonnée à l'origine est B. Pour l'exemple, la droite d'équation y est égale à 5x moins 8, c'est qu'on a 5x plus moins 8. Sa pente est 5, donc la pente est 5. On dit la pente ou bien le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la droite D est 5. Et l'ordonnée à l'origine de la droite D est moins 8. On a 5x plus moins 8. J'ai un repère du plan. Dire qu'un point E de coordonnées x, e, y, e appartient à la droite d'équation y est égale à x plus b signifie que axe plus b, axe plus b est égal à ye. Donc lorsque un point E appartient à une droite, donc lorsque je remplace y par l'ordonnée et x par l'abscisse, et l'équation vérifiée, on dit que le point E appartient à cette droite. Alors, y c'est l'ordonnée, x c'est l'abscisse. Donc lorsqu'on a axe plus b est égal à ye, on dit que le point appartient à la droite d'équation y est égal à x plus b. Exemple. Donc pour l'exemple, on a soit de la droite d'équation y est égal à 3x moins 2. Donc on note, lorsqu'on voit cette notation d de point y est égal à 3x moins 2, c'est comme on dit qu'on a d la droite d'équation y est égal à 3x moins 2. Donc lorsqu'on a une droite d'équation, par exemple si on a une droite d d'équation y est égal à x plus b, on peut noter d de point y est égal à x plus b. Donc là on a d de point y est égal à 3x moins 2. C'est comme on a d la droite d'équation y est égal à 3x moins 2. Le point A appartient à la droite D, car si je remplace x par 2, l'abscisse de A c'est 2, et y par l'ordonnée, on dit que le point appartient, et que l'équation est vérifiée, on dit que le point appartient à la droite D. Donc je remplace x par 2, on a 3 fois 2 est égal à 6, 6 moins 2 est égal à 4, 4 c'est l'ordonnée de A, on dit que A appartient à la droite D, voilà, A appartient à la droite D. B aussi appartient à la droite D, l'abscisse de B c'est 0, je remplace x par 0, 3 fois 0, non, on a 3x moins 2, 3 fois 0 moins 2, égale à 0 moins 2 est égal à moins 2, et moins 2 c'est l'ordonnée de B, on dit que le point B appartient à la droite D. Par deux points passe une droite et une seule, donc les points A et B appartiennent à la droite D, donc on peut tracer la droite D. Voilà, elle passe par le point A de coordonnées 2, 4 et par le point B de coordonnées 0, moins 2. Propriété. Oui, j'ai un repère du plan. Et les points A de coordonnées x, A, y, A et B de coordonnées x, B, y, B
tel que xb est différent de xa. La pente, ou bien le coefficient directeur de la droite AB est YB moins YA sur XB moins XA. Voilà, donc pour chercher la pente d'une droite qui passe par deux points, on fait le quotient de l'ordonnée moins l'ordonnée sur l'abscisse moins l'abscisse. Donc YB moins YA sur XB moins XA. Et bien sûr, XB est différent de XA car pour que XB moins XA doit être différent de 0. Voilà. Pour l'exemple, on a ici un repère. Ici, pour l'exemple, j'ai pris un repère orthogonal et les points A de coordonnées moins 3, 4, A de coordonnées moins 3, 4, B de coordonnées 1, moins 2, 1, moins 2. La pente de la droite AB passe par les points A et B. La pente de la droite AB est YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire moins 2, moins 4 sur 1, moins 3, c'est-à-dire moins 2, moins 1, moins 4 est égal à moins 6 sur 4 qui est égal à moins 3 demi. Particulier. OIG a un repère du plan et a un nombril. L'équation de la droite qui passe par A de coordonnées XA, YA est parallèle à l'axe des ordonnées et X est égal à XA. Donc si une droite est parallèle à l'axe des ordonnées et elle passe par un point de coordonnées A, XA, YA, l'équation est X est égal à XA. L'équation de la droite qui passe par A de coordonnées XA, YA est parallèle à l'axe des abscisses et Y est égal à YA. L'équation de la droite qui passe par l'origine du repère est s'écrit sous forme Y est égal à AX, un nombre réel fois X. Nombre réel fois X. L'équation de l'axe des abscisses et Y est égal à 0, car l'axe des abscisses est parallèle à l'axe des abscisses et passe par O. O de coordonnées 0, 0. Donc Y est égal à 0. Voilà. Et l'équation de l'axe des ordonnées est X est égal à 0. L'axe des ordonnées est parallèle à lui-même et elle passe par O de coordonnées 0, 0. Pour l'exemple, on a ici un repère orthogonal et la droite L est D. La droite L est D. Tel que L est parallèle à l'axe des ordonnées, donc son équation est X est égal à moins 3. Il est parallèle à l'axe des ordonnées. Et on a D est parallèle à OI, l'axe des abscisses. Donc l'équation de la droite D qui passe par A est parallèle à l'axe des abscisses et Y qui est égal à 4. Y est égal à 4. Et on a T', la droite D'. L'équation Y est égale à moins 4 tiers X. Sous forme Y est égal à X, donc elle passe par l'origine. Donc elle passe par O. On a besoin d'un autre point. Si je remplace X par moins 3, on trouve moins 4 fois moins 3 sur 3 est égal à 12 sur 3 qui est égal à 4. Donc elle passe par le point A. Donc l'équation D', elle passe par le point A de coordonnées moins 3, 4. Car les coordonnées de A vérifient l'équation Y est égale à moins 4 tiers X. Et elle passe aussi par O, l'origine. Voilà, je peux tracer la droite. Propriété. OIG un repère du plan.
et les droites D et D' non parallèles à l'axe des ordonnées. Si les droites D et D' ont la même pente, alors elles sont parallèles. Donc si les droites ont la même pente, ou bien le même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. Si les droites D et D' sont parallèles, alors elles ont la même pente. Donc si les droites sont parallèles, alors elles ont la même pente. Ou bien elles ont le même coefficient directeur. Pour l'exemple, j'ai un repère ici, j'ai pris un repère orthogonal. Et dès la droite d'équation y est égale à 4 tiers de x plus 4, et L, la droite d'équation y est égale à 4 tiers de x moins 2. Les droites D et L, elles sont parallèles car elles ont la même pointe, 4 tiers. Voilà, pour tracer la droite D, elle passe par le point, donc si on donne à x 0, si x est égal à 0, y est égal à 4 tiers fois 0 plus 4 est égal à 4. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, 4, c'est-à-dire ce point-là. Si x est égal à moins 3, 4 tiers fois moins 3 est égal à moins 12 sur 3 est égal à moins 4 plus 4 est égal à 0. Donc, elle passe aussi par le point de coordonnées moins 3, 0. Droite D. La droite L, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 2, car si x est égal à 0, y est égal à 4 tiers fois 0 moins 2 est égal à moins 2. Si x est égal à 3, x est égal à 3, x est égal à 3, y est égal à 4 tiers fois 3 est égal à 4, 4 moins 2 est égal à 2. Le point de coordonnées 3, 2. Droites, elles sont parallèles. Là, elles ont la même pointe cartière, donc elles sont parallèles. Propriété. OJ un repère orthonormé. Et la droite D et D' non parallèles à l'axe des ordonnées. Si le produit des pentes des droites D et D' est égal à moins 1, alors les droites D et D', elles sont perpendiculaires. Donc de droite, si le produit de leur pente est égal à moins 1, alors elles sont perpendiculaires. Attention, le repère est orthonormé. Là, lorsque vous utilisez, vous allez faire la démonstration de la propriété ou du théorème, le repère doit être orthonormé pour que la propriété soit juste. Si les droites D et D' sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc si les droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur pente est égal à moins 1. On sait bien que deux nombres dont le produit est 1 sont des nombres l'un et l'inverse de l'autre. Et puisque le produit est égal à moins 1, donc l'un est l'opposé de l'inverse de l'autre. Donc deux droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire si je prends la pente de l'un est égale à l'inverse de l'opposé de la pente de l'autre. Ici, j'ai un repère orthonormé. La droite d'équation y est égale à 2 tiers de x plus 2. L est égale à la droite L d'équation y est égale à moins 3 demi de x moins 1. Et on a moins 3 demi fois 2 tiers est égal à moins 1. Donc les droites L et D, elles sont perpendiculaires. Alors, le repère orthonormé, les droites sont perpendiculaires car le produit de leur pente est égal à moins 1. Et on voit bien ici que moins 3 demi est l'opposé de l'inverse de 2 tiers. La droite D, si vous tracez la droite D, pour x est égal à 0 et y est égal à 2, voilà, donc elle passe par le point de coordonnées 0, 2. Ici, x est égal à moins 3, y est égal à 2 tiers fois moins 3, qui est égal à moins 2, plus 2, qui est égal à 0, donc elle passe aussi par le point coordonnées moins 3, 0. La droite L, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 1, car si x est égal à 0, y est égal à moins 1, moins 3 demi fois 0,
moins 1 est égal à moins 1. Ici, x est égal à moins 2, moins 3 demi fois moins 2 est égal à 6 demi qui est égal à 3 moins 1 est égal, 3 moins 1 est égal à 2. Donc elle passe par le point de coordonnées moins 2, 2 et le point de coordonnées 0, moins 1. Les droites, elles sont perpendiculaires car le produit de leurs points est égal à moins 1. Pour les propriétés précédentes concernant les droites parallèles et les droites perpendiculaires, on a appris que les deux droites ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Pour cette propriété, j'ai pris un repère orthogonal et D. J'ai pris une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, dans le cas où la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées, si une droite est parallèle à D, alors elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Si une droite est perpendiculaire à D, alors elle est parallèle à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, si une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, la droite qui est parallèle à sa droite, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Et la droite qui est perpendiculaire à sa droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Pour l'exemple, on a un point de coordonnées, on a un repère orthogonal. Donc on parle ici d'un repère orthogonal. Bien, orthonorme. Donc là, oui, j'ai un repère orthogonal, un point A de coordonnées moins 3, 4. Et la droite d'équation x est égal à 4, donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire au J. Donc x est égal à 4, donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées, elle passe par le point d'abscisse 4. On a L parallèle à D. Donc puisque L est parallèle à D, c'est-à-dire D parallèle à L, puisque L est parallèle à l'axe des ordonnées, D il est parallèle aussi à l'axe des ordonnées. Puisqu'il passe par le point A, son équation sera x est égal à l'abscisse de A qui est égal à moins 3. L' perpendiculaire à L, L' perpendiculaire à L. Donc, puisque L est parallèle à l'axe des ordonnées, L', elle sera parallèle à l'axe des abscisses. Son équation sera, puisqu'il passe par A, son équation y est égale à l'ordonnée de A qui est 4. Donc, on voit bien, si on a de droite sous forme x, ici on a x égale à 4, x égale à moins 3, elles sont parallèles, car les deux ils sont parallèles à l'axe des ordonnées. Si on a une droite sous forme de x et l'autre y, c'est-à-dire ici on a x égale à 4 et la y est égale à 4, donc cette droite, l'une sera parallèle à l'axe des ordonnées, l'autre sera parallèle à l'axe des abscisses, donc elles seront perpendiculaires si on dans le repère orthogonal. Merci de votre attention, à bientôt.